in record shop facility. We put these tunes out in record shop facility. We put these tunes out in record shop facility. We put these tunes out in record shop facility. We put these tunes out in record shop facility. We put these tunes out. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du JT Montagne. Cette semaine, nous sommes dans le massif des Aravis pour parler escalade de bloc, mais tout de suite, on commence comme chaque semaine avec la news. On commence ce JT Montagne en partant dans le Tarn-et-Garonne. Dans la petite commune de Saint-Antonin-Nobleval, le grimpeur Joseph Savarino s'est illustré dimanche dernier en décrochant la 3e ascension de la voie Fresh for Fantasy, plus connue sous le nom de FFF et cotée 9A. Il s'agit là d'un vrai mythe considéré par beaucoup comme l'un des plus gros challenges d'escalade sportive extrême du sud-ouest. Équipé par Philippe Laperne et Éric Siguier en 1994, la voie est restée non libérée pendant 20 ans, malgré les essais des meilleurs de l'époque. Il aura donc fallu attendre 2015 et le Pyrénéen Manu Lopez, ici à l'image, pour que le mythe tombe enfin. La première répétition est effectuée par le Français Lucien Martinez qui s'offre ainsi son premier 9A il y a 10 jours à peine et donc très vite suivi par Joseph Savarino. Longue de 30 mètres, la voie débute par un pas de bloc sévère côté 8A avant de rejoindre une autre longueur célèbre du secteur, l'Arbousier, elle, côté 8C. Il s'agit donc là d'un site à la mode chez les forts grimpeurs et qui laisse présager de très belles répétitions cet été. Alors que les premières chaleurs de l'été commencent à peine à réchauffer les blocs d'escalade, tout de suite, je vous propose de regarder le dossier de la semaine. 6 ans d'attente pour enfin pouvoir inventer un ski évolutif, performant et bon marché. Une éternité pour les équipes de chez Wedze, mais une réelle fierté aujourd'hui de pouvoir proposer le Boost 300 Archtec pour la modique somme de 139 €, fixation comprise. C'est beaucoup d'investissement. Alors évidemment, là-dessus, on est toute une équipe. Là, on est parti sur en grande partie aussi de la plasturgie. J'ai besoin de m'appuyer sur eux. Il faut savoir qu'on a développé des machines aussi, concrètement. Il a fallu développer des machines d'affûtage de quart. Il a fallu développer la semelle. Donc on n'est pas tout seul et effectivement, on est tous très contents de le voir sortir parce qu'on a tous passé beaucoup de temps sur ce projet. Pour arriver à un tel résultat, il a fallu innover. Durant des mois et des mois, les équipes du Mountain Store de Passy ont cherché, testé pour se démarquer et créer un ski prêt à l'emploi. Donc on a utilisé une nouvelle matière, c'est un composite liquide qui est chargé en fibre de verre, qui nous permet d'avoir une géométrie particulière. Donc vous voyez ces deux arches rouges, c'est ce qu'on appelle l'Archtec. Donc en travaillant une courbe d'épaisseur sur ces Archtec, on peut gérer la déformation du ski. Et puis après on surinjecte dans la même matière en composite liquide le ski. Et on arrive à fabriquer le ski en fait en 6 fois moins de temps qu'une construction traditionnelle. Il y a beaucoup de travail, c'est assez long. Il y a énormément de finitions et en fait nous on a inversé les opérations. C'est-à-dire que les finitions sur les quarts on les fait avant de les mettre dans le moule, les finitions sur la semaine on les fait avant de les mettre dans le moule. Ce qui fait que quand on sort notre ski, il est directement prêt à être vendu. Avant une commercialisation grandeur nature dans plus de 500 magasins à la fin de l'année, le Ski Boost 300 a fait l'objet cet hiver d'une campagne de pré-lancement afin d'évaluer le marché. Un pari pas encore gagnant mais un pari risqué pour la marque de ski et de snowboard, car ce ski nouvelle génération doit avant tout être évolutif, non ponctuel, mais surtout accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, il y a à peu près 80 millions de skieurs dans le monde, mais seulement 3 millions de paires de skis vendues annuellement, ce qui veut dire que les gens gardent leurs skis vraiment longtemps. Donc une paire de skis bon marché ne doit pas forcément être une paire de skis uniquement pour débuter. On doit pouvoir la garder et progresser jusqu'à un niveau intermédiaire pour goûter aux premières joies du virage coupé sur des neiges dures.
Le Ski Boost 300 Archtec symbolise parfaitement l'état d'esprit affiché par le groupe Decathlon et son Mountain Store. Reste à savoir désormais si le public se laissera séduire. Et tout de suite, et avant de décrocher, on passe à un autre dossier, un autre département, et on se retrouve tout de suite après. Dans l'immensité du parc de la Vanoise, la commune de Saint-Martin-de-Belleville fait figure d'irréductible gaulois. 27 communes n'ont pas voulu adhérer à la charte, estimant qu'elle était une contrainte pour le développement économique et touristique. Argument réfuté par le maire de la commune des Bellevilles. Il y aura quand même des obligations qui découlent de la charte que nous devrons respecter, mais celles-ci ne sont pas de nature à remettre en cause ce que nous avons à faire ici par rapport à notre activité économique touristique qui représente 100% de notre activité. Il y a simplement des actions que nous allons désormais mettre en œuvre de façon plus approfondie. Parmi les projets phares, un futur conservatoire de l'abeille noire et une maison de l'abeille pour la promotion de cette espèce emblématique de la Savoie. Mais de nombreux dossiers sont également sur la table. Nous avons à peu près une dizaine d'actions qui ont été recensées. Ça veut dire s'occuper par exemple plus des zones humides que nous avons recensées. Il y a déjà des actions extrêmement fortes dans ce domaine que nous allons poursuivre en concertation avec le parc. Et puis nous avons des actions par exemple sur les chardons bleus. Nous avons des zones remarquables sur le territoire communal, des zones de chardons bleus qu'il faut impérativement protéger, voire développer, parce que c'est possible de le faire. Reste que la mise en œuvre de cette charte ne met pas fin aux discussions entre le parc et les communes non adhérentes pour les faire changer d'avis. Mais dans ce dossier, rien n'a jamais été simple. On voit bien qu'il y a un malaise. Il faut trouver le moyen de faire en sorte que les points de vue se rapprochent. Le parc doit prendre ça à bras le corps et trouver le moyen de renouer un dialogue constructif avec les collectivités qui n'ont pas adhéré, parce qu'il n'y a pas de raison que cette situation de blocage perdure. Pour le moment, le nouveau président n'a pas réussi à convaincre ses homologues d'adhérer. Le nouveau directeur sera peut-être plus persuasif. Il devrait être nommé par le ministère de l'Environnement avant l'été. Ça fait plaisir quand ce sont les bras qui travaillent. D'ailleurs, il y en a d'autres qui travaillent. Tout de suite, c'est la Minute Matos. Si vous vous êtes déjà demandé lors d'une randonnée quel était le nom de telle ou telle plante et que vous avez rêvé d'un Shazam pour les arbres, les herbes et les fleurs, eh bien ça y est, il y a une application pour ça. Fruit du travail en commun d'organismes agronomiques et informatiques, PlanteNet utilise les photos prises en pleine nature d'une feuille, d'une écorce, d'une fleur ou d'un fruit pour nourrir une base de données qui comptera à terme la totalité des 5000 espèces que compte la flore européenne. Je ne vais pas prendre un ensemble de feuillages, mais vraiment isoler un seul organe, une seule partie, donc une seule feuille. Voilà. Je vais lui dire que c'est bien une feuille, parce que j'ai le choix entre feuilles, fleurs, fruits ou écorce. Et ce qui serait bien pour compléter, ça serait d'avoir des photos de fleurs, donc je vais essayer d'en trouver. Et là, j'en ai une ici, un peu cachée. Je vais d'abord la prendre un peu de côté. J'attaque fleurs, puis une de face, comme ça on aura deux vues un peu complémentaires, parce que c'est un peu en 3D comme forme. Donc, Ce défi participatif s'adresse bien aux randonneurs curieux, mais il œuvre finalement à la construction d'une colossale base de données pour les chercheurs. Si aujourd'hui l'algorithme des concepteurs ne réussit la reconnaissance immédiate que dans 50% des cas, il est certain que le volume d'archivage de cette plateforme de partage d'informations va devenir exponentiel. Le nombre d'espèces traitées ainsi que le nombre d'images exploitées évolue avec les contributions à ce projet. À vos smartphones cet été, l'application PlanteNet est gratuite. Voilà, ce JT Montagne est maintenant fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à toutes de votre attention. On se quitte comme à chaque fois avec les plus belles images du web. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de montagne. À bientôt!
Mais me demanderez-vous peut-être, comment fait-on qu'un python tient? Eh bien, je vais vous donner ma version. Lorsque le python est enfoncé grâce au marteau dans cette fissure, il produit un son. Et ce son doit partir du grave jusqu'à l'aigu, par exemple. Dong, 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 ding. Le python chante. Alors là, on sait que le python tient. Par contre, s'il a l'air de s'enfoncer dans une motte de beurre ou dans de la terre, le python ne tiendra pas. D'où, je pense, l'importance d'être musicien en haute montagne. Vintage mais mythique, Gaston Rebuffa et son compagnon de cordée, le violoncelliste Maurice Baquet. Ce sont ces deux hommes qui rayonnent devant la caméra de Georges Terraz. Étoile et tempête, c'est la version filmée du livre de Rebuffa avec Baquet aux commentaires et aux pitreries vintage elles aussi. Ce film de 90 minutes est autant une carte postale des Alpes qui a en son temps suscité les vocations qu'un livret recensant toutes les plus grandes parois et les techniques de grimpe de l'époque. Vous retrouverez l'émission sur le replay et la page Facebook de 8 Mont Blanc. Prudence en montagne et à la semaine prochaine. Le lendemain matin, nous avons eu un cadeau d'une extraordinaire beauté. De nous être rendus après des journées et des journées d'absence dans les nuages et dans le mauvais temps, le Cervin nous paraissait encore bien plus beau. Nous étions seuls en montagne. Il y avait là un silence d'une rare qualité.